bien assise. Inspirez, levez vos bras. Serrez, ancrez vos mains l'une contre l'autre éventuellement, si c'est de l'ancrage. Dans tous les cas, vous serrez bien vos paumes de main l'une contre l'autre, vous allongez votre colonne vertébrale. Et expirez, laissez vos bras redescendre. Les épaules descendent. Inspirez, tirez vos omoplates vers le bas du dos, montez vos bras. Et expirez, redescendez. Maintenez la poitrine ouverte, commencez à étirer le devant des épaules, poussez le sternum vers l'avant. Pressez vos mains l'une contre l'autre et redescendez. Encore. Et en bas. Une dernière. On inspire, on lève. On reste les mains posées, pressées l'une contre l'autre. Essayez d'aller chercher un petit peu plus de hauteur encore. Inclinez-vous sur le côté. Essayez de sentir que ce bassin reste en place. Juste votre cage thoracique qui vient sur le côté, vous remontez. Même chose de l'autre côté. Inclinez, ne vous déséquilibrez pas. Restez dans votre amplitude. Revenez centre. Inspirez. Et soufflez. Encore. Une dernière de chaque côté. N'oubliez pas la respiration. Magnifique. Revenez au centre. Relâchez vos bras. On inspire, on tire le bras gauche vers le bas, lève le bras et on s'incline côté. Restez sur le côté, tournez vers le sol. Allez chercher maintenant cette rotation, cette torsion et étirez votre bras gauche vers la droite. Inspirez pour revenir sur le côté, étirez à nouveau sur le côté, peut-être vous allez un petit peu plus loin et vous remontez. On change, c'est le bras droit qui monte. On étire côté. On tourne vers le sol et on étire devant, enfin en diagonale, dans le sens de la cuisse. Puis on revient sur le côté. On essayant d'aller un petit peu plus loin. Et on inspire, on revient en diagonale. Encore. Bras gauche vers le bas et vers le ciel. Allonge la colonne. Incline. Inspire, tourne. Inspire, tourne à nouveau côté. Et reviens au centre. L'autre côté. Lève. Respectez-vous. Ne forcez pas. Vous voyez qu'au fur et à mesure des répétitions, vous allez un peu plus loin. Vous gagnez en souplesse. Peut-être que votre bras touche un peu plus le sol. Peut-être que l'avant-bras vient se poser au sol. Incline. Dernière de chaque côté. Tourne. Et incline à nouveau. Et reviens. Dernière de l'autre côté. Et vers le sol. Et vers le côté. Et on remonte. Lève les deux bras. Inspirez, souffle. Replace les deux mains sur les genoux. Creusez le ventre. Poussez le bassin en arrière. Vous arrondissez le dos. Repoussez le milieu du dos vers l'arrière. Creusez ce ventre. Inspirez pour remonter sur vos ischions. Levez le sternum vers le ciel. Expirez, enroulez. Soufflez. Inspire. Et souffle. Dernière. Revenez en position neutre. Dessinez des cercles avec votre cage thoracique. On tourne. On vient vers l'arrière, côté, devant. Essayez de sentir que le poids de vos ischions est le même en permanence. Si vous roulez avec le bassin, vous allez avoir peut-être pas une pointe de fesse qui se soulève, un ischion qui se soulève, mais vous sentez que vous avez un peu moins de poids d'un côté que de l'autre. Essayez de garder ce poids puisque c'est la cage thoracique qui bouge, qui pivote. Essayez de penser, sentir à ce diaphragme, le milieu de votre buste qui est massé, sollicité sur le mouvement. Dans l'autre sens, change de direction. Respirez bien. Puis on revient au milieu. Et cette fois-ci, c'est le bassin qu'on va faire bouger. Donc vous imaginez votre bassin comme un bol.
Alors un bol avec un liquide dedans, de l'eau. Et ce liquide, vous allez chercher à le faire bouger. Visualisez, fermez les yeux si ça vous aide. Et essayez vraiment cette fois-ci d'aller chercher le mouvement dans le bassin. Ça n'empêche pas de bouger le reste du corps, donc ne vous figez pas, ne vous raidissez pas. Mais sentez que le mouvement vient du bassin. On roule vers le sacrum, vers un ischion, vers l'autre ischion. On masse son ventre, on mobilise ses abdominaux tranquillement. N'oubliez pas la respiration. Dans l'autre sens. Et on revient au milieu. Super. Le cou. Petite plume d'Indien. Dessinez des cercles avec le sommet du crâne sur le plafond, avec cette plume d'Indien. Ne cherchez pas l'étirement, juste la mobilité. Change de direction. Reviens au milieu. Soulève les deux genoux, les pieds écartés à largeur de hanche. Décalez un petit peu les pieds devant vous. Placez les mains derrière vous. Inspirez, laissez vos genoux descendre d'un côté. Expirez, rentrez le ventre, les genoux reviennent au centre. Inspirez, genoux de l'autre côté. Expirez, centre. Et on inspire. Et on souffle. Inspire. Souffle. Tourne. Le but, ce n'est pas les genoux qui partent, hein, c'est ce que vous ressentez dans vos hanches. Dissociez les cuisses du bassin. Massez la cavité articulaire. Voilà, une dernière fois. Puis on écarte les pieds plus largement. Et on vient d'un côté, centre, l'autre, centre. Un peu plus d'ouverture, un peu plus d'intensité dans cet étirement. Très bien. 2. Dernière. On revient au milieu, croisez vos jambes, basculez vers l'avant. Posez vos mains au sol. Et dessinez des cercles autour de vos mains. La pulpe des doigts enfoncée dans le tapis. Respirez. Dans l'autre direction. Vous revenez au milieu, tournez les doigts vers vos genoux. On va juste tourner les doigts d'une main. On commence tranquille. Et là, vous pliez un petit peu vos genoux. Vous poussez le bassin vers l'arrière pour étirer l'avant-bras. Vous pouvez bouger un peu latéralement. Ça n'est pas forcément plus agréable. Ça permet d'étirer plus tranquillement. Peut-être moins sentir l'intensité. Et puis, vous allez tourner, toujours les doigts vers le genou. Cette fois-ci, déposez le dessus de la main sur le sol. Poussez votre bras dans le sol. Très désagréable. Vous secouez la main, vous changez. Tournez les doigts vers le genou. Donc, tournez les doigts vers l'extérieur, puis vers le genou. Et là, on essaie de venir un petit peu en arrière. On fléchit son poignet, on étire l'avant-bras. Je prépare votre semaine là. Voilà, pas de crispation dans les avant-bras, la main de la souris, pensez-y. Inspirez, expirez, tournez dessus de la main sur le sol, le bras est tendu et j'appuie. Ne pleurez pas quand même, n'allez pas trop fort, hein. Tranquille. Et on secoue sa main. Retournez vos orteils, chien tête en bas. On lève le bassin, garde les genoux fléchis.
Vous allez alterner jambe droite, jambe gauche. Plier, tendre. Essayez d'atteindre le sol avec vos talons, peut-être. Respirez. Regardez en direction de vos mains, vous faites un pas en avant, ou deux peut-être, et vous rapprochez vos pieds de vos mains. Vous relâchez la tête, inspirez, expirez, prenez le temps de vous redresser en déroulant la colonne, une vertèbre à la fois. On enroule à nouveau, tête, épaule, plonge vers l'avant et vers le sol. Gardez le bassin au-dessus des talons, ça c'était le chat. Inspirez en bas. Oui. Expirez, absorbez le ventre et remontez. Gardez le bassin en place, poussez-le vers l'avant, creusez le ventre. On inspire et souffle une dernière fois. Arrondissez, essayez de vous enrouler un petit peu plus sur vous-même encore. Et on redresse. Là, on va faire quelques salutations au soleil en guise d'échauffement global. Vous allez donc inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Éventuellement, aller chercher une petite extension du haut du corps, sans rien forcer, dans la tendresse et la douceur. Expirez, enroulez votre colonne vertébrale, plongez vers le sol. Déposez vos mains au sol. Pardon, continuez à vous enrouler et vous rapprochez de vos jambes. Si ça tire trop fort derrière les jambes, ici, vous fléchissez un petit peu les genoux. Puis vous allez tendre vos jambes, regardez vers le bout du tapis. On peut garder soit le bout des doigts au sol, soit les mains sur les tibias. Mais le dos est plat cette fois-ci. Puis à nouveau, vous enroulez votre dos. Et vous reposez vos mains au sol. Vous retrouvez un dos relativement plat. Placez pied droit derrière vous, comme si vous vouliez faire une fente. Et vous venez déposer votre genou droit au sol. On inspire avec les bras vers l'arrière. Et on expire, les bras montent vers le ciel. Vous descendez votre cuisse droite vers le tapis. Étirez bien le devant de la cuisse, la hanche. Inspirez à nouveau. Expirez. Déposez vos mains au sol. Et replacez genou gauche près du genou droit. On reste dans cette posture. On va faire un truc un peu bizarre. On va chercher à poser non pas les cuisses au sol en premier, mais la poitrine et le menton au sol. Donc je plie mes bras et je dépose ma poitrine et mon menton sur le tapis. Mes bras retiennent. On étire l'avant du corps. Vous restez là. Et là, vous allez pousser sur vos orteils, allonger vos jambes et venir dans une position dite du cobra. Donc c'est comme si on se retrouvait à plat ventre sur le tapis. On soulève la poitrine et les épaules. Les mains ne touchent pas le sol. Appuyez fermement le bassin dans le tapis. Inspirez ici. Expirez. Vous poussez sur vos mains, genoux au sol. Remontez en demi-planche. Les orteils recroquevillés. Et on retrouve le chien tête en bas. Les genoux peuvent toujours être légèrement fléchis si besoin. Jambe gauche devant. On va placer le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit au sol. Inspire, les deux bras derrière. Expire, lève les deux bras vers le ciel et descend la hanche droite vers le sol. On repose les deux mains sur le tapis et on rapproche le pied droit du pied gauche. Pousse et pose. Enroulez votre dos, soufflez. Inspirez pour retrouver un dos plat. Et levez les bras sur les côtés ou devant pour revenir à la verticale. Mains jointes devant le cœur, puis les bras le long du corps et on recommence. On inspire, lève les deux bras vers le ciel. Légère extension du haut du corps si vous voulez. Expirez, plongez vers l'avant, dos plat. Arrondissez le dos, regardez en direction de vos cuisses, vous cherchez à étirer votre colonne ici. Retrouvez un dos plat, regardez vers le bout du tapis, bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Posez les deux mains au sol, pied gauche derrière, genou gauche sur le tapis. On inspire, les bras viennent vers l'arrière et on expire, les bras montent vers le ciel. Étirez bien. À nouveau, inspirez.
Expirez, reposez vos deux mains sur le tapis. Le genou droit près du genou gauche. On est à quatre pattes. Et là, on va fléchir les coudes et descendre. La poitrine, le menton au sol. Puis on pousse sur les orteils pour glisser vers l'avant et retrouver un petit cobra. Inspire ici, expire, pousse sur les bras. Genou au sol toujours, puis on vient chercher son chien tête en bas. Pied droit devant, genou gauche au sol. On inspire, les deux bras viennent vers l'arrière, puis vers le ciel. Et on expire, on repose les mains au sol. Et le pied gauche vient devant. Relâche la tête, relâche le dos. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Main devant la poitrine. Et les bras le long du corps. Très bien. Dernière, lève les bras vers le ciel, inspire. Expire, on roule. Plonge en avant. Dos plat. Pied droit derrière. Genou au sol. Bras derrière. Bras en l'air. Les deux mains au sol. Genou près du genou droit. Genou gauche, genou droit. Descends la poitrine. Le menton au sol. Pousse sur les orteils, allonge les jambes, cobra. Retourne les orteils, pousse sur les bras. Chien tête en bas. Regarde vers l'avant. Pied gauche devant. Genou droit au sol. Bras derrière, bras vers le ciel. Pose les mains au sol. Pied droit près du pied gauche, relâche la tête. Retrouve un dos plat, remonte. Main devant le cœur, relâche. À nouveau, lève les deux bras vers le ciel. Extension, expire. Plonge vers l'avant. Arrondis le dos, regarde vers les cuisses. Retrouve un dos relativement plat. C'est le pied gauche qui part derrière, le genou gauche qui vient au sol, les bras derrière, puis vers le ciel. Expire, dépose les deux mains sur le tapis, genou droit près du genou gauche. Je plonge vers l'avant, poitrine, menton au sol. Je pousse sur mes orteils en allongeant mes jambes. Petit cobra. Poussez sur vos bras pour remonter, retournez vos orteils. Genou fléchi, puis chien tête en bas. Inspirez. Et soufflez, pied droit devant, genou gauche au sol. On étire les deux bras derrière, puis vers le ciel. Et on vient déposer les deux mains au sol. Pousse sur le pied gauche près du pied droit. Enroulez le dos, restez là. Éventuellement, vous pouvez placer vos bras, vos avant-bras derrière vos jambes et bien relâcher la nuque ici. Si c'est trop intense, vous pouvez placer vos bras devant et juste laisser le poids des bras étirer le haut du corps. Respirez. Prenez appui sur le sol, retrouvez un dos plat. Fléchissez légèrement les genoux et vous allez vous placer en position de chaise. Donc on est ici, les genoux fléchis. Essayez d'amener les genoux un petit peu plus à l'arrière de manière à bien voir vos pieds, vos orteils. Le ventre est rentré. On reste dans cette posture. On va lever les deux bras vers le ciel. Et la micro-flexion des genoux. On plie 1, on plie 2. Oui, je vous prépare pour le ski. Je sais que les stations sont fermées, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas que le ski de piste. Plie et plie. Presse. Engagez vos fessiers. Engagez vos cuisses. Appuyez sur l'intérieur de vos pieds pour sentir l'intérieur de vos cuisses travailler. Et on respire. Et 6, et 5, 4, 3, 2, 1. Restez là. Décollez vos talons du sol. Essayez de descendre un petit peu plus bas, on en profite. On maintient. 5, 4, 3, 2, 1. On repose les talons. Et on reprend une petite série. Et 1, et 2, 3, 4. Allez, courage. 6, 7. Toujours le poids sur les talons.
Et on reste ici. Décolle les talons. Essaie de descendre un petit peu plus bas. Maintiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous relâchez les fessiers sur les talons. Vous posez vos mains au sol et vous allez vous placer en position de grenouille. On peut laisser le bassin descendre. Si ça fait trop mal au niveau des hanches, vous pouvez vous placer un petit peu plus haut. Peut-être placer les mains sur les cuisses, sur les genoux. Vous descendez là où vous pouvez. De toute façon, là, vos cuisses vont travailler. Et vos hanches vont s'étirer. Petit à petit, vous essayez de descendre de plus en plus bas. Créez de l'espace. Bougez. On va même placer les mains au sol. Et on va explorer. Vous allez rouler sur vos pieds et aller vers la droite, vers la gauche. Voilà. Sentez ce qui veut bien s'étirer. Peut-être des zones qui ne veulent pas s'ouvrir ou moins s'ouvrir. Créez de l'espace. Puis revenez au milieu. Laissez le bassin descendre peut-être un petit peu plus encore. Allongez les bras devant vous. Et vous allez pousser vos genoux derrière. Poussez, ouvrez. 1 et 2. On renforce mais on étire. Plus vous allez mobiliser les coins des fesses ici, plus vous allez étirer l'intérieur de vos cuisses. Et pousse. Et ça peut se faire un peu plus haut. 4, 3, 2 et 1. Posez les mains au sol, tendez vos jambes, relâchez la tête, soufflez. Là, vous regardez devant vos mains, vous fléchissez vos genoux, inspirez, redressez votre dos en gardant les mains au sol, puis posez les mains à plat sur le sol et tendez vos jambes. Et on répète la même chose, on plie, on se redresse, on tend, on enroule le dos, on plie, on se redresse et on tend, dos rond. Inspire et souffle. Inspire, essayez d'aller chercher un petit peu plus bas encore. Tendez. Encore 3. C'est bien. Et 2. La dernière. Tendez vos jambes. Restez là. Séparez vos pieds. Replacez vos pieds bien parallèles. Puis vous allez pivoter vers la droite. Pied droit devant. Pied gauche derrière. Vous avez l'écart de vos hanches entre vos deux pieds pour être plus stable. Laissez tout le haut du corps descendre sur votre jambe droite. On dit de laisser, c'est parce qu'il faut en prendre conscience. Sinon, on a tendance à être un peu dans la retenue parce que ça tire peut-être. Mais si vous lâchez, est-ce que ça tire vraiment plus fort? Est-ce que c'est aussi inconfortable que ça? Tirez le coup de pied vers vous, si c'est possible. Plus j'amène le coup de pied vers moi, plus je pousse ma hanche gauche vers l'avant. On respire. On laisse le corps s'allonger. Relâchez votre tête. Puis reposez le pied au sol. Faites un quart de tour vers la gauche. Vous attrapez l'arrière de vos chevilles, l'arrière de vos jambes, comme vous voulez. Mais l'objectif ici, c'est d'avoir un dos plat. Donc, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Main sur les tibias, dos plat. Ça, je serai sûre que tout le monde est dans la même posture. Attrapez donc l'arrière de vos mollets, par exemple. Commencez à tirer ce dos plat de manière à imaginer, envisager de passer le ventre entre les cuisses. Peut-être que vous pouvez attraper un peu plus bas, c'est vous qui voyez. Étirez le sommet du crâne vers le sol. Respirez. Puis vous faites un quart de tour vers la gauche.
On retrouve la position de tout à l'heure. Toujours l'écart de vos hanches entre vos deux pieds. Et vous relâchez tout le haut du corps sur la jambe gauche. Laissez faire. Laissez le poids du corps étirer l'arrière de votre jambe. Essayez de vous abandonner un petit peu plus. Puis pied flex si c'est envisageable pour vous. Sommet du crâne va vers les orteils par le relâchement. Puis on repose. On fait un quart de tour vers la droite. On écarte un petit peu plus ses pieds. Vous allez fléchir le genou gauche. Déposez vos deux mains à l'arrière de vos talons. La ligne qui passe par les deux talons. Et vous laissez le bassin descendre vers le sol. Je place les mains là parce que ça peut vous soutenir un petit peu, vous aider à descendre. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez descendre le bassin un peu plus. Peut-être que le bassin va se rapprocher du talon et redresser votre dos. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas besoin de vos bras, les bras, ça permet de relâcher un peu plus dans le bassin, dans la hanche. Voilà. Tournez vos orteils droits vers le plafond, pied flex. Et essayez de maintenir votre talon gauche au sol. Puis on remonte. On décale les deux bras vers la droite. Tourne légèrement pointe de pied droit vers l'extérieur et tourne les orteils vers le ciel. On laisse la fesse descendre vers le sol. Respirez. Laissez l'intérieur de la cuisse s'ouvrir. Pas évident. Et oui, c'est un écartèlement. Puis on pousse à nouveau. Et on retourne de l'autre côté. On va vérifier. Peut-être que ça va un petit peu mieux. Peut-être que vous pouvez placer un bras devant vous et ouvrir l'autre vers le ciel. Donc, si on est sur le genou gauche, c'est bras gauche au sol, bras droit vers le plafond. Et on repose. On va faire un tour de l'autre côté. Talon droit au sol, les orteils légèrement ouverts, pointe de pied gauche vers le ciel. Et peut-être que bras droit vers la droite, bras gauche vers le plafond. C'est possible. Travaillez votre rotation, votre torsion. Laissez le bassin descendre encore. Très joli. Et reposez. Faites un quart de tour vers la droite. Déposez genou gauche, genou droit. Et vous allongez les bras devant vous pour la position du chiot, Puppy Pose. Le bassin reste en l'air au-dessus des genoux, la poitrine descend vers le sol. Et là, vous laissez faire. Vous laissez descendre, vous ne forcez pas. Juste le relâchement. Le front posé. Dans un premier temps, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être poser le menton. Sentez bien cet étirement dans vos épaules, dans le haut du dos. Voilà, lâchez ces épaules. C'est sûrement un peu inconfortable. Essayez de dépasser cet inconfort par le relâchement. Apportez de la douceur, pas de force. Puis on va reprendre appui sur les bras, surtout sur le bras gauche. Glissez le bras droit sous le bras gauche. On vient déposer son épaule droite au sol et on fait pivoter le buste vers la gauche. Trouvez votre orientation ici, votre rotation. Ensuite, si vous êtes bien, si votre épaule droite est posée, levez le bras gauche et vous venez chercher l'intérieur de votre cuisse droite avec la main gauche. On tourne, on maintient, on respire. Puis vous lâchez, main gauche, vous remontez le bras vers le ciel, puis vers l'avant. Retrouvez les deux bras parallèles devant vous. Laissez les épaules descendre à nouveau vers le sol.
Puis vous glissez votre bras gauche sous votre bras droit. Déposez l'épaule gauche au sol. Essayez de maintenir l'appui de vos deux pieds sur le tapis. Trouvez votre rotation, continuez à pivoter vers la droite. Inspirez pour lever le bras droit vers le ciel si c'est possible pour vous. Puis venir chercher l'intérieur de la cuisse gauche. On utilise cette accroche pour pouvoir aller un peu plus loin en rotation vers la droite. Et on inspire et souffle, le bras remonte vers le ciel, revient devant vous. Bras gauche également, vous glissez vers l'arrière pour poser les fessiers sur les talons, vous relâchez tout. Inspirez, soufflez, retrouvez, quatre pattes. Les épaules au-dessus des mains. Vous tendez jambes droites derrière vous. Vous tendez jambes gauche. C'est votre planche. Poitrine ouverte, les épaules larges. Creusez le ventre. Levez les dernières côtes vers le ciel. Essayez de remplir l'espace du milieu du dos. Ouvrez le cœur. N'enfermez pas vos épaules. N'enfermez pas votre cœur. On va pousser les talons loin derrière. Puis pousser sur les orteils comme si on cherchait et on peut venir en appui sur le bout des orteils. Puis on repart vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. Sommet du crâne vers le mur devant vous. Talons vers l'arrière. Et devant. Et derrière. Où est votre ventre? Creusez-le. Tout ça, c'est pour le ventre. C'est du gainage. C'est de la stabilisation. Remontez le bassin, chien tête en bas. Récupérez, lâchez la tête, lâchez vos épaules. Essayez de tourner vos aisselles vers l'intérieur. Donc, tournez vos bras vers l'extérieur. On les fait pivoter vers l'extérieur. On reste ici, les talons cherchent le sol. Le coccyx cherche le ciel. Et vous poussez sur vos bras pour rapprocher la poitrine de vos cuisses. Puis vous regardez vers l'avant. Le pied droit vient entre les deux mains. Pas de genoux au sol, on garde en l'air. Les bras viennent derrière. Les bras montent vers le ciel. Grande fente avant. On descend et on étire sa cuisse gauche. Allez chercher cet étirement intense dans le côté gauche. Inspirez pour tourner vos côtes vers la droite. Si c'est trop difficile ici, vous pouvez poser le genou gauche. Sinon, main droite derrière la cuisse gauche, bras gauche vers le ciel. Et on étire au milieu. Et essayez de regarder cette fois-ci derrière votre épaule droite. Inspirez pour vous grandir, levez bras droit. Les deux bras en l'air. On revient poser les deux mains au sol. Pied gauche derrière, chien tête en bas. Soufflez, récupérez. Inspirez, regardez vers vos mains. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Jambe droite solide, tonique, jambe gauche forte. Inspire, les deux bras derrière. Expire, les deux bras vers le ciel. Laissez la hanche descendre vers le sol. Cherchez l'étirement ici. Épaules relâchées, utilisez juste le poids du haut du corps. Colonne longue, mais pas de tension dans le haut du corps. On inspire, on se grandit, on tourne vers la gauche. La main gauche vient derrière la cuisse droite. N'hésitez pas à poser le genou si c'est trop instable pour vous ici. Levez le bras vers le ciel, regardez vers l'arrière et vers le bas. Essayez de bien tendre la jambe arrière. Poussez le talon plus loin encore. Respirez, faites pivoter les côtes. Bien. Inspirez, levez le bras droit. Levez le bras gauche. Rentrez le ventre. Déposez vos deux mains au sol. Jambe gauche derrière vous. Chien tête en bas, on marche avec ces deux jambes, une jambe, puis l'autre qui fléchit. Puis on va reposer les deux genoux sur le tapis.
Mains sous les épaules. Écartez vos épaules, vos omoplates et rentrez le ventre. Imaginez ce creux abdominal. Là, vous devez lutter contre la gravité. Quand on est allongé sur le dos, c'est plus facile. La gravité nous aide à rentrer le ventre. Là, c'est l'inverse. Donc, sans arrondir le dos, sans utiliser votre bassin, vos fessiers, vous allez creuser le ventre, essayer de remonter ce bas-ventre vers le bas des côtes. Sentez ce creux qui se forme. Sur chaque inspire, on relâche à peine. Sur chaque expire, on engage un petit peu plus. Périnée, bas-ventre, creuse, creuse, creuse intensément. Encore, inspire. Expire, creuse un petit peu plus. Continuez à respirer comme ça. Sur la prochaine expire, on creuse son ventre et ensuite on essaye de décoller juste au-dessus du sol, la main droite et le genou gauche. Pas de bras et jambes tendus, juste décoller du sol. Sentez ce qui se passe. Reposez. Essayez de tenir le ventre à l'intérieur. Soufflez, creusez le ventre un petit peu plus. Dès qu'on a engagé son souffle, on peut envisager de décoller la main, le genou du sol. Et on repose. À nouveau, soufflez, creusez le ventre, décollez main, genou. Et reposez. Et l'autre côté. Chaque respiration déclenche le mouvement. Chaque fois que vous expirez, vous décollez main, genou opposés. Et reposez. C'est très animal comme fonctionnement. Voilà. D'ailleurs, on pourrait avancer. Et on va peut-être essayer. Amusons-nous, c'est dimanche. Je soulève et j'avance la main, le genou. Souffle, soulève, avance, main, genou. Souffle, creuse le ventre, avance, main, genou. Je ne sais pas si vous avez encore de la place devant, mais si c'est possible, on avance une dernière fois. Évidemment, en inverse. Souffle, creuse le ventre, recule, main, genou. Souffle, ventre à l'intérieur. Et encore. Et une dernière. Arrondissez le dos, rentrez le ventre à nouveau. Lâchez la tête. Bougez côté-côté. Inspirez, vous creusez. Vous ouvrez le cœur, poussez le sternum vers l'avant. Tirez vos épaules vers l'arrière, allongez la nuque. Enroulez, soufflez. Pubis vers le nombril, relâchez la tête. Éloignez le cœur du sol. On monte, on crée de l'espace. On inspire. Une dernière fois. Soufflez, enroulez. Pensez bien au bas du dos. Et quand vous creusez, pensez bien au haut du dos. On pousse sur les bras, position de repos, on se relâche un instant. Inspire et souffle pour revenir vers l'avant. Vous allez pivoter sur le bras droit et le genou droit. Donc on était 4 pattes. On pivote, on garde juste genou, main au sol. Et on lève, marche sur bien, on lève le bras gauche vers le ciel. Ça peut suffire d'être ici. Juste en appui sur une main, sur un genou. Peut-être que les poignets sont douloureux, auquel cas n'essayez pas de rajouter plus de poids, c'est pas la peine de vous mettre dans l'inconfort. Bras gauche vers le ciel. Soit vous restez là, soit vous prenez appui sur la plante de pied gauche et vous commencez déjà à décoller le genou droit du sol. Juste décoller. Hop, il flotte et bouge sous le bassin. Si ça va bien, tendez la jambe, posez-la à côté de la jambe gauche. Vous serrez l'intérieur des cuisses et vous maintenez cette posture. Pour 5, pour 4. Levez le bassin un peu plus. Et 2. Et 1. Reposez le genou au sol. Reposez la main gauche au sol. On retrouve notre 4 pattes. Si le poignet droit est douloureux, c'est le moment de secouer un peu la main. Et on fait le même de l'autre côté. 4 pattes, je pivote sur mon genou, sur ma main. Je lève le bras droit.
Jambe droite tendue. Essayez déjà, ici, montez le bassin. Sentez tous les muscles qui travaillent. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Si ça, c'est bien déjà, vous restez là. Testez. Décollez le genou pour voir ce que ça donne. Plante de pied bien à plat dans le sol à droite. On peut bouger. Oui, c'est bien. Puis on tend sa jambe. Mais c'est bien aussi si le genou est au sol. Je ne vois pas partout. Je ne vois pas tout le monde. Et on tient 4. Et on tient 3. 2. Et 1. Repose la main au sol. Repose le genou au sol. Secouez le poignet gauche s'il est sensible. Vous retournez vos orteils, vous décollez vos genoux, tournez le bassin de manière à poser l'extérieur gauche du bassin au sol. Et on va s'allonger sur le côté, la tête posée sur le bras tendu ou sur la main si vous préférez. Moi, je préfère pour vous voir. Vos 2 jambes sont fléchies. Vous allez allonger votre taille. On pousse bien la fesse droite vers le talon droit. La taille décolle du sol à gauche. Vérifiez, la main est libre. Petit creux, petit espace. Vous allez monter vos genoux face à vos hanches. Donc, un bel angle droit ici. Vérifiez que la taille est toujours très longue. Soulevez la jambe droite à largeur de hanche. En maintien. Essayez ici de sentir déjà, juste par cette posture, d'identifier les muscles qui vont travailler. Ça se passe en haut de la cuisse, là. Peut-être un petit peu à l'arrière, on n'est pas toutes faites pareil, on n'a pas toute la même force, mais c'est vraiment cette zone. Ok, on va descendre le genou vers l'autre et remonter largeur de hanche. Quand vous descendez ou quand vous remontez, vous pensez non pas à bouger vos genoux réellement, mais à bouger à partir du haut des cuisses. Si vous pensez à séparer le haut des cuisses, le mouvement sera un petit peu différent, sensation différente. Ne travaillez pas avec le dos. Rentrez le ventre à chaque fois pour être sûr de désactiver vos lombaires. Et en bas, en haut, en bas, en haut. Inspire, souffle. Utilisez la jambe qui est au sol. Poussez-la dans le sol, appuyez-la. Attention de ne pas aller trop haut. Vous voyez, je fais un tout petit mouvement. Ce n'est pas parce que je n'arrive pas à lever ma jambe plus haut. C'est juste que je ne veux pas dépasser la parallèle. Vraiment parallèle au sol. Puis, on reste à largeur de hanche. Petit cercle ici, sans bouger le bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut commencer à mordre sérieusement. 8, 9 et 10. Inversez. 1. Imaginez un verre d'eau posé sur votre hanche droite. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière. On monte le genou. 1 et 2. On redescend. 1 et 2. Encore. Et 1. 2. Descend. Descend. Dernière. 2. Descend. Descend. Maintenant, c'est en un temps. Ouvre et ferme. Et ouvre et ferme. On ne va pas forcément au plus haut. Ne prenez pas le risque de bouger le bassin. Gardez-le bien en place. Je suis sûre que vous sentez déjà bien vos muscles. 3 dernières. 1, 2 et 3. Reste en parallèle. Attention, il n'y a pas de pause. On pousse la jambe. Pousse le talon vers le bout du tapis. La jambe gauche reste fléchie. Vous êtes plus stable. Serrez sous la fesse. Poussez le talon plus loin. La taille toujours décollée du sol à gauche. On glisse la jambe vers l'arrière. Donc on engage un peu plus ischio-jambier fessier. Puis devant. Derrière et devant. Inspire et souffle. Gardez la stabilité du haut du corps. Ne lancez pas la jambe si ça vous fait tomber. Roulez. Et souffle. Inspire et devant. Voilà, retrouvez de la mobilité. Appréciez cette mobilité. Et la stabilité du haut du corps quand la jambe bouge. 2 dernières.
Magnifique, bien parallèle au sol. Vous restez là, vous pointez le pied, vous allez chercher plus loin. Dernière, petit cercle et 1, et 2, 3, 4, 5. Qualité du mouvement, pas rapidité. Dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous restez, vous fléchissez le genou tranquillement pour revenir dans la position initiale et vous posez. Prenez appui sur le sol, tendez vos deux jambes devant vous et roulez de l'autre côté. On pose la tête sur le bras tendu ou plié, comme vous voulez. Vos deux jambes devant vous, allongez la taille, poussez bien la fesse gauche vers le talon gauche et laissez le côté droit se soulever du sol. Donc si vous lâchez ça, évidemment, votre taille va venir se rapprocher du tapis. Il faut garder l'activité dans le côté gauche. Soulevez la jambe gauche. Plus vous serez active en étirant la taille à gauche, plus vous sentirez vos fessiers travailler. Inspirez pour descendre, expirez pour monter, en bas et monter. Je vous rappelle, petite amplitude. Après, on va chercher un peu plus d'amplitude. Et là, c'est tout petit, très précis. Et surtout, on active la fesse pour monter. Voilà. Deux dernières. Pensez à séparer le haut des cuisses. Vous restez largeur de hanche et dessinez vos cercles ici. C'est le haut de la cuisse qui tourne dans le bassin pour faire tourner le genou et non pas l'inverse. Travaillez le plus près possible du bassin, le plus près possible de votre centre. Respirez. Inversez le sens de vos cercles. Toujours en restant parallèle au sol. Toujours très proche de la jambe droite. Et la jambe droite est active dans le sol. Sentez-la aussi. Elle pousse, elle appuie. On reste ici. Et 2 temps pour monter. Ouvre, ouvre, sans aller forcément au maximum de votre hauteur. Descendez, 2 temps. Montez, 2 temps. Descendez, 2 temps. Inspirez. Soufflez. Voilà. Super. Restez bien parallèle. Cherchez pas la rotation de la cuisse. Donc, on n'est pas parallèle jusqu'en haut, évidemment. Là, on a un peu plus d'ouverture. Mais ne faites pas tourner trop le genou vers le haut. Le pied ne doit pas descendre vers l'autre. On garde le même écart entre les deux pieds et les deux genoux. Ça chauffe, c'est normal. On reste à largeur de hanche. Et là, on tend sa jambe. Pousse le talon. Presse. Comme si quelqu'un tirait sur votre jambe et que ça vous décollait du sol. J'exagère un peu, mais là, je suis complètement décollée parce que j'étire ma jambe au maximum. On garde les côtes sur le tapis, mais on a quand même cette longueur dans la jambe. Serrez sous la fesse, inspirez, la jambe vient derrière et devant. Derrière et devant. Et on serre. Voilà, très bien. Encore 2. Et on terminera avec nos petits cercles. Vous revenez dans l'axe, vous pointez le pied plus loin. Et cercle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10 inversés, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.
Étirez, étirez, étirez. Et pliez à nouveau le genou sur l'autre. Vous allez rouler sur le dos. Posez bien vos épaules. Posez votre cage thoracique, votre bassin. Inspirez, soufflez. Laissez le ventre plonger vers la colonne vertébrale. Vos pieds sont parallèles, vos genoux sont parallèles. Appuyez bien sur le bord interne de vos pieds. Donc vous sentez l'ancrage de vos gros orteils dans le sol. Engagez sous vos fessiers, soulevez le bassin. Restez là. On y va très progressivement. Inspire et souffle. Essayez de lever un petit peu plus. Et souffle, on lève encore. Un dernier cran. À votre rythme. Si vous n'y êtes pas encore, c'est pas grave. Montez là où vous pouvez. Engagez bien ces fessiers. Sentez-les travailler. Lâchez vos épaules un peu plus. On relâche un tout petit peu le bassin. On presse, on remonte. 1. Relâchez, presse 2. 3. 4. 5. Activez. Ischio-jambier, fessiers. Sentez vos adducteurs travailler également en appuyant un peu plus sur le bord interne de vos pieds. Imaginez également vos deux bassins, les deux côtés du bassin qui se rapprochent. Le bas-ventre qui s'active. 8, 9, 10. Vous restez en haut. Relâchez vos coudes, relâchez vos épaules. Essayez de lever encore un petit peu plus. Chaque expire, on gagne en amplitude vers le haut. On a gagné en force, on va chercher encore un peu plus haut. Bien. Éventuellement, les mains sous le bassin, vous entrelacez vos doigts. Vous serrez vos paumes de main l'une contre l'autre, bras tendus. Essayez de cacher vos épaules sous votre dos. Ça vous aide à lever le sternum. Continuez à serrer vos fessiers pour lever le bassin plus haut encore. Puis appuyez sur vos pieds pour rapprocher le sternum de votre visage. On a encore plus de travail dans les fessiers ici. Et on cherche un peu plus d'ouverture dans le haut du corps. Lâchez votre nuque, ça tire gentiment, tranquillement, peut-être intensément, mais c'est juste. Et essayez de bien laisser l'arrière de votre cou se rapprocher du sol. Puis écartez, séparez vos mains, écartez vos épaules. Laissez le haut du dos reposer sur le sol. Puis une vertèbre après l'autre en descendant vers le sacrum. On repose le sacrum et on relâche. Vos genoux viennent vers la droite, reviennent au centre, viennent vers la gauche et centre. Encore à droite. Et gauche. On revient au milieu. Rentre le ventre, lève la jambe droite. Pied pointé dans un premier temps. Vous attrapez votre jambe là où vous pouvez. Ça peut être l'arrière de la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, peut-être le pied. Et vous tirez sur cette jambe sans soulever le bassin. Gardez le bassin sur le tapis et tirez doucement, gentiment. On ne cherche pas à faire le grand écart. On assouplit l'arrière de sa jambe qui vient juste de travailler. Si ça va pour vous, tendez la jambe gauche au sol. Si ce n'est pas inconfortable, si ça va toujours, pied flex. Bon, ça, pied flex, c'est pour tout le monde. Pousse le talon vers le ciel, tire les orteils vers le sol. On respire. Un petit cran de plus, on lâche la main droite, on la pose au sol. Et on va tirer doucement sur la jambe droite vers la gauche, comme on fait avec le cercle ou avec une sangle. Résistez avec le côté droit du bassin dans le sol. Tendez la jambe un petit peu plus. Revenez doucement au milieu. Pliez le genou droit, posez pied droit au sol. Rentrez le ventre, pliez la jambe gauche, tendez jambe gauche vers le ciel. Vous l'attrapez avec vos deux mains, là où vous pouvez, et vous tirez vers vous en gardant le bassin sur le tapis.
Essayez de tendre au maximum. Puis tendez éventuellement jambe droite. Si la jambe droite est tendue, appuyez-la fermement sur le tapis. Elle doit être active, pied flex. Et pied flex à gauche également si c'est possible. Respirez. Laissez la jambe venir un peu plus près de vous. Ouvrez le bras gauche sur le côté, glissez la jambe gauche vers la droite. Essayez d'allonger un petit peu plus votre jambe gauche. On inspire profondément et expire pour revenir au milieu. Vous montez vos deux genoux sur la poitrine, ouvrez vos bras sur les côtés. Glissez vos deux genoux vers la droite et tournez votre regard vers la gauche. Puis on inspire. Et sur l'expire, le genou gauche remonte vers le ciel, puis le genou droit. On rassemble nos deux genoux vers le plafond. Et rotation du bassin vers la gauche et de la tête vers la droite. Inspirez. Expirez, le ventre creux, genou droit au centre, genou gauche. Placez une main sur chaque genou, dessinez des cercles dans vos hanches. Dans l'autre sens. Puis vous attrapez vos deux genoux, placez les mains à l'arrière de vos cuisses, enroulez la tête près des genoux. Étirez votre dos une dernière fois. Essayez de poser le front sur les genoux. On inspire et souffle, petite roulade vers l'avant, en une ou plusieurs fois. Vous placez vos pointes de pied l'une contre l'autre, les mains sur les chevilles. Allongez votre colonne. On est presque dans la même position qu'au départ. Observez votre corps, s'il est différent. Toujours, un avant, un après. Tirez tranquillement sur vos chevilles. Inclinez-vous vers l'avant. Ne forcez pas. Essayez de créer de l'espace entre la colonne et le bassin. À l'intérieur du bassin, entre vos cuisses et le bassin. Pour créer de l'espace, on ne force pas, on relâche. Et on cherche de la longueur. Inspire pour redresser le dos, ouvrir les jambes, s'incliner vers l'avant, laissez le poids du haut du corps descendre, entraînez le bassin, maintenez le dos le plus plat possible. Si vous avez besoin de placer les mains derrière le bassin, n'hésitez pas. Et inspirez pour vous grandir, revenir en position assise. Attrapez vos genoux, rassemblez vos jambes. Fermez vos yeux un instant. Accordez-vous 3 respirations conscientes, relaxantes. Observez. Intégrez. Prenez une grande inspiration
Et nettoyez tout sur l'expiration. Soufflez. Ouvrez vos yeux. Merci. Passez un excellent dimanche soir. Vous pouvez rallumer vos micros. Merci Violaine. Avec plaisir, Jacotte.